l'église Gilgal. Ou fait une passion semaine à bourriquer. Prend toutes sortes d'humiliations parfois en bas bouche. Patron sans scrupule. Hein? Et puis, vous venez l'église, vous rencontrez Jésus de là. Ça arrête. Et pendant que vous venez dans l'église là, frère tel, je suis dans le pote là, j'ai tombé sur lui. Et pour vous contrarier pour tout le reste. Service là. Service là. Yes. Saint tel. Vous croisez le tout. Il dit, mon Seigneur, qu'il est Jésus. Abam la paix avec. Oh yes. Pasteur, ou pas de vous venir. Amis, nous pas camper sous. Pendant bon Dieu, c'est pas pour tuer ennemi. C'est pas pour détruire mon gars mal. Mais c'est pour sauver au même temps. Et la conversion de Saul de Tarse en est un témoignage. Et que je vous dise que Dieu opère des choses mystérieuses. Je ne vais pas faire mes paroles là, parce que il y a des boîtes pas voulu ouvrir. Il prend trop de temps. Même Dieu ceci. Pas garder le monde sous préjugés, sous apparence. C'est pas rôle pour qu'on qui est qui convertit. S'il convertit tout bon, s'il convertit à demi ou à moitié. Ça c'est Dieu qui est réservé au Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, oui. Maintenant, réalisez, pasteur Caleb Pierre, que Saul de Tarse prend Jésus au sérieux à un point tel. À un point tel. Que si Jésus prend le temps pour établir le christianisme sur des bases solides, merci beaucoup mon frère. Si Jésus pas pressé, définit le christianisme, merci beaucoup mon frère, c'est bon pour moi, c'est notre problème qui est là, merci, ça suffit. Maintenant, si Jésus pas pressé, définit le christianisme sur des bases solides, Saul de Tarse l'aurait fait avant. Parce que à côté de Jésus de Nazareth, pas de leader de l'église primitive qui définit le christianisme, le fondement du christianisme sur des bases aussi solides que Saul de Tarse. En ce que les amis, on parle pour garder personne sur apparence. Qui l'ont converti tout le monde connaît. Bon personne nous qui passait 120 ans dans l'église là pour nous apprendre. C'est pas ça? Les apôtres ont passé 3 ans et demi avec Jésus de Nazareth. Est-ce qu'on avec moi là toujours? Ils ont passé 3 ans et demi au pied de Jésus de Nazareth. Il n'y a pas de prendre. Et à la dernière seconde, ils se sont révélés des chrétiens. Oh, yes. Quand tu seras mort. À la toute dernière seconde. Côté que Jésus a précisé pour eux, nécessité pour eux être connectés avec le ciel. Pour eux bénéficier de la puissance du Saint-Esprit. Ils n'ont pas même comprendre la valeur du Saint-Esprit. Quand Christ était en haut, ils étaient encore au terre à terre. Après 3 ans et demi. But guess what? Sur le chemin de Damas, non-vision, amis. Non-vision de quelques secondes. Non-vision, non-rêve de quelques secondes. Nous avons un bagage qui est en son millénaire. Oh, yes. C'est pas ça? Yes. Non-vision de quelques secondes. Christ fait passer nos panoramas pour Saul de Tarse. Tout ce qui concerne l'évangile. Yes.
et Saul de Tarse. Montrer qu'il te comprend. Tout ça, les cris, il y a des gens qui pensent que c'est dans le cerveau, il sorti. Mais non, il dit c'est révélation de Jésus-Christ. C'est pas ça. En sorte que l'homme on rentre là, pasteur Caleb, il dit m'accepter Jésus comme sauveur personnel. Nous ne pouvons pas minimiser la profession de foi. Nous ne pouvons pas limiter l'opportunité pour témoigner pour Jésus. C'est pas ça, frères et sœurs. Plus mon yo chita sous banc, il n'y a pas à prendre, c'est plus. Yo loup. Et il se révèle inutile. Mais lorsque vous convertissez tout bon, vous entrez en communion avec Jésus de Nazareth. Vous venez missionnaire pour Christ dès le moment de votre conversion. Et c'est la raison pour laquelle Soyez clair sous ça, il dit, depuis que vous mettez point de pied dans la porte de l'église là, vous venez missionnaire pour Jésus. Alléluia. C'est pas ça? Amen. Le démoniaque, l'ex-démoniaque de Gadaad l'a démontré. Parce que il délivrait jeudi, il dit Seigneur, nous avons suivi vous un coup de 12 mèches ça. Christ dit non. Par contre, les drames avec ça déjà. On va pas venir augmenter là. C'est moi qui vais ajouter, c'est ça. C'est la Bible vous dit, pas cher de dire long. Moi je vous lis la Bible dans le contexte actuel. C'est pas ça? Christ dit non. Oh. On n'a pas de place pour encore. Al dit rassou. Al témoigne ça, Jésus t'a fait. Il dit c'est tout. Il dit c'est tout. Jean-Mi nèg la partie, la Bible nous déclare. Il a traversé 10 villes. 10 villages. C'est ce qu'on appelle la décapole. Proclamant ce que Christ a fait pour lui. Dès pour entrer dans l'église, amis, qui ont opportunité de gagner pour témoigner pour Jésus. Et ceux qui étaient zèle ou cassé, le zèle des premiers moments, vous avez une chita. Vous avez une chita pour venir apprendre le formalisme adventiste. Tant que tout le monde s'est rejoint, qui ne pas camper sur rien. Et qui fait que l'église de Dieu se demande aujourd'hui si elle a encore une mission. Votre mission, c'est d'annoncer que Christ revient bientôt. Et vous avez reçu l'évangile, la puissance du Saint-Esprit pour accomplir cette mission. Les bons dieux, bon, le Saint-Esprit, oui, on va faire des miracles. On va venir à l'église pour miracle. On vient pour apprendre comment on est capable de mieux préparer, mieux équiper pour témoigner pour Jésus. Ça, Jésus t'a fait avec Saul de Tarse, ça, Zambie qu'a fait avec aujourd'hui. Yes, sir. Ça, Jésus t'a fait avec le démoniaque, l'ex-démoniaque de Gadaad, il qu'a fait avec aujourd'hui. Ça, Jésus t'a fait pour l'église primitive. Sauver l'église et amener des hommes, un paquet de monde. Jésus finit préparer de une grande connaissance, gros savoir. Peut-être tu as craqué sous le poids de leur connaissance. Satan observe avec eux. On va quoi monde ça à l'instar de Saul de Tarse, Jésus a mené dans l'église tout frères et sœurs. Oh, yeah. Leur prier demander Jésus pour le faire saluer. La convertir mon livre. Et le voyer mon yo ouvrir pour un pour embrasser. That's right. Dit Jésus ça pour faire. On va même comprendre qu'ils ont fait planter gros potentat ça dans mes temps. Mais dis-nous ça pour nous faire. Pour que nous soyons capables de bénéficier de sa présence. Jésus a sauvé. Nous allons me finir parler. Amen. Voyez-vous, nous tellement perdus sans mission. Ça fait que quelqu'un le prédicateur finit prêcher, il va même cas. Il a demandé est-ce que c'est pour lancer appel? Parce qu'on a lancé appel à un monde qui vient là parce que vous intéressez maintenant venir pour venir entendre des paroles de Dieu pour un homme à Jésus.
l'église développe une routine, plate routine. Fin de travail, vient l'église. Manger, dormir, reprendre le travail encore, à next Saturday. Et tandis que la mission de l'église, frères et sœurs, c'est de sauver des âmes pour Christ. Quand vous lisez dans Actes des Apôtres, chapitre 2, 46-47, je n'ai pas de temps pour me lire pour nous. Il dit, et Dieu ajoutait chaque jour. Chaque jour. Et Dieu ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. En sorte que même dynamique l'église primitive là, nous avons tellement été into prêcher l'évangile chaque jour. T'es que monde qui apprend, et pas chaque sabbat, non frères et sœurs, chaque jour. Mais qu'on a oublié nos phases, alors que nous vivons nos moments des plus critiques, cruciaux de l'histoire de l'église. Et l'évangile doit être prêché. Parce que l'autre a prêché l'évangile, on dit cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier. Pour servir de témoignage. Alors viendra la fin. L'autre dit dans le monde entier, pendant qu'on va lire, on va proclamer le monde entier. Non, le monde entier n'a pas inclus le Moyen-Orient. Musulmans. Parce que connaissons un rideau de fer que personne n'a qu'à franchir. Parle avec moi, non? Les frères de la conférence générale, pas même toujours poser aux questions, mais qui stratégie pour nous développer, pour arriver à atteindre mon saoudien, un véritable rideau de fer. Autrefois, on pensait que les Russes étaient cachés derrière un rideau de fer. Mais le rideau de fer, là, spirituellement parlant, c'était pour moi un orient. Bon, guess what? Parole Jésus, c'est oui et amen. Tout pouvoir m'a été donné, où ça? Dans le ciel, et sur la terre. allez! C'est pas business pour connaître si Jésus a un pouvoir pour mener mon yo. Business c'est de proclamer. Amen, frères et sœurs. Eh bien, Jésus dit, nous ne pouvons pas aller, mais le Saint-Esprit est obligé de prendre devant nous, quitter au derrière. Qu'on a l'Esprit de Dieu à planer sur le Moyen-Orient, ramasser des milliers de réfugiés ramassés dans le bloc occidental, dans le monde chrétien. Que ce soit en Europe, que ce soit ici aux États-Unis. Et Mounio Kounya là, dans l'état débarqué, ils sont prêts à attendre n'importe quoi, incluant l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce qu'il n'y a pas de puissance dans l'évangile, frères et sœurs? C'est pour qu'on ceux qui sont campés quand il est question de Jésus-Christ. Alors, responsabilité, c'est dire ça, un den avant chita. Mandé, si il y a un monde qui comprend la beauté de Jésus-Christ, beauté de communion avec le Christ, qui peut faire la paix avec Jésus, qui comprend ça, Jésus représenté. Jésus n'a pas de puissance pour bon résidence seulement. Jésus n'a pas de puissance pour bon travail seulement. Jésus n'a pas de puissance pour bon mari seulement. Jésus n'a pas de puissance pour délivrer de cette femme qui convoite votre mari. Il a de puissance pour le sauver, pour le délivrer du péché et frayer une route pour vous dans l'éternité. Et c'est le monde qui peut accepter Jésus tout bon. Et c'est le monde qui peut baptiser, qui t'a remis, dit Seigneur, aidez-moi aujourd'hui pour me faire à l'instar des chrétiens de l'église primitive, à l'instar de Saul de Tarse, qui dépend au sérieux, pour me préparer, pour me venir un serviteur, un servante pour. Et c'est le monde qu'on s'arrête là.